Claude Gueux de Victor Hugo. Dans cette vidéo, je ne vous propose pas une lecture intégrale de l'œuvre, mais un résumé qui s'appuie sur des dessins. Claude Gueux, honnête ouvrier, vivait à Paris et faisait vivre modestement sa femme et son enfant avec son salaire. Un hiver, il fit très froid. Claude Gueux perdit son travail, n'en retrouva pas. L'enfant eut faim. Désespéré, Claude Gueux vola un pain dans une boulangerie. Il fut arrêté et envoyé à la prison de Clairvaux pour 5 ans. Dans cette prison, il travaillait aux ateliers. Ces ateliers étaient dirigés par un certain Delacelle. Cet homme était imbu de lui-même, imbu de son autorité, et se prenait pour Napoléon Ier, ce qui inspire à Victor Hugo le commentaire suivant. En général, quand une catastrophe privée ou publique s'est écroulée sur nous, nous trouvons presque toujours qu'elle a été aveuglément construite par un homme médiocre et obstiné, qui avait foi en lui et qui s'admirait. C'est tout à fait le type de Delacelle, le directeur des ateliers. Ce commentaire est prémonitoire, puisqu'il annonce que, à cause de ce Delacelle, un drame va avoir lieu. Ce Delacelle, effectivement, était quelqu'un de particulièrement odieux. Pour s'amuser, il avait notamment dit à Claude Gueux que il avait appris des choses sur sa femme et son enfant. Et quand Claude Gueux lui demanda lesquelles, il lui répondit que sa femme était devenue prostituée et qu'on ne savait même pas ce que l'enfant était devenu. Claude Gueux, à partir de ce moment, était devenu sombre et renfermé sur lui-même. Un jour, à la cantine, Claude Gueux, qui avait continuellement faim et qui n'avait jamais assez de la ration qui lui était donnée, vit s'approcher de lui le jeune Albin, âgé de 17 ans, qui attendait tout gêné avec un morceau de pain à la main. Claude Gueux lui demanda brutalement « Que veux-tu » et Albin lui proposa le pain qu'il avait dans la main, en lui disant qu'il en avait trop pour lui et qu'il voulait que ça profite à quelqu'un qui ait faim. Claude Gueux fut surpris et très reconnaissant. Il prit Albin sous son aile et ils devinrent inséparables, que ce soit à la promenade, en cellule, aux ateliers, à la cantine. Claude et Albin partageaient tout. Claude Gueux avait une particularité. Cette particularité, c'était d'avoir une autorité naturelle sur les autres détenus. Et quand une révolte éclatait, pour une raison ou pour une autre dans la prison, le directeur des ateliers allait chercher Claude Gueux, qui venait raisonner les prisonniers, qui aussitôt se calmaient et retournaient dans leur cellule ou au travail. Ceci avait pour don d'exaspérer Delacelle, qui était jaloux de l'autorité de Claude Gueux. Delacelle décida donc de se venger, en changeant Albin de quartier. Un jour, dans l'atelier, Claude Gueux vit arriver un gardien. Ce gardien demanda à Albin de le suivre, et il emmena Albin dans un autre quartier de la prison. Claude Gueux se posa des questions, mais il comprit bien vite que derrière tout cela, c'était monsieur Delacelle qui se vengeait. Toute la nuit, Claude Gueux pensa à Albin dans sa cellule, à Albin qui n'était plus là. Le lendemain matin, Claude Gueux retira son chapeau en signe de respect et s'adressa poliment au directeur, auquel il demanda pourquoi on l'avait séparé d'Albin. Le directeur lui répondit de manière provocante et méprisante « Parce que ». Comme Claude Gueux insistait un peu trop, le directeur l'envoya pour quelques jours au cachot. Mais une fois sorti du cachot, tous les jours, Claude Gueux demandait à nouveau au directeur de lui rendre Albin.
le directeur refusait à chaque fois. Et lors d'une promenade au préau, un détenu aperçut Claude Gueux assis, la tête dans les mains, et lui demanda ce qu'il faisait. Claude Gueux lui répondit: « Je juge quelqu'un. » Il jugeait de la selle. Le 25 octobre 1831, quelques jours plus tard, pendant que le directeur faisait la ronde dans les ateliers, Claude Gueux écrasa sous son talon un verre de montre pour attirer l'attention du directeur. Lorsque le directeur le regarda, il lui dit: « Je vous donne jusqu'au 4 novembre. » Le directeur fit mine de mépriser la menace et ne condamna même pas Claude Gueux au cachot, lui tourna simplement le dos. Quand vint le 4 novembre, Albin n'était toujours pas revenu et Claude Gueux décida de sortir de la malle où il avait gardé quelques affaires de sa vie d'avant, un livre qu'il tenait de sa femme et une paire de ciseaux. Il garda la paire de ciseaux avec lui, et un jour, un détenu lui demanda ce qu'il comptait faire avec cette paire de ciseaux. Claude Gueux lui montra les grilles d'une fenêtre de la prison et lui dit: « Je vais couper ces barres-ci avec ce ciseau-là. » Le détenu éclata de rire, et Claude Gueux avec lui. Le jour du 4 novembre, Claude Gueux, dans son atelier, décida de terminer un chapeau que lui avait réservé un bourgeois de la ville, puisque les détenus pouvaient fabriquer des objets et les vendre à des personnes extérieures à la prison. Il se rendit dans l'atelier de menuiserie et demanda une hache. Le détenu qui était en charge de l'atelier de menuiserie lui donna une hache et lui demanda pourquoi il voulait cet outil. Claude Gueux lui répondit simplement que c'était pour tuer le directeur des ateliers. Puis il sortit. Avant de perpétrer son crime, Claude Gueux réunit tous les détenus et leur tint un discours dans lequel il annonçait qu'il allait tuer le directeur des ateliers de la selle et dans lequel il précisait les raisons pour lesquelles il allait le faire. Il indiqua qu'il était dans une rude extrémité, que la nécessité de se faire justice soi-même était un cul-de-sac, mais que l'on s'y trouvait engagé quelquefois, et qu'à la vérité, il ne pouvait prendre la vie du directeur sans donner la sienne propre, c'est-à-dire qu'il était conscient qu'il allait être condamné à mort à cause de ça, mais il trouvait bon de donner sa vie pour une chose juste, c'est-à-dire pour se battre contre ce qu'il estimait être une injustice. Et il annonça qu'à 9 heures, il tuerait le directeur si il tuerait le directeur. Un détenu souleva tout de même une objection. Claude Gueux leur avait donné la parole et lui dit qu'il serait bon de demander une dernière fois au directeur avant de le tuer. Claude Gueux accepta. À 9 heures, le directeur fit sa ronde. Claude Gueux s'adressa à lui poliment et lui demanda si, une dernière fois, s'il voulait lui rendre Albin. Le directeur refusa et se dirigea vers la porte. Claude Gueux leva sa hache et l'abattit sur le crâne du directeur et lui donna plusieurs coups. Juste après avoir tué le directeur, Claude Gueux s'enfonça la paire de ciseaux qu'il avait retrouvée dans la petite boîte de ses affaires dans la poitrine. À plusieurs reprises, il cherchait le cœur. Il finit par perdre beaucoup de sang et par s'effondrer, mais il était encore vivant. On le conduisit à l'hôpital. Une fois réveillé, le juge est venu le voir et lui a demandé pourquoi il avait tué M. de la Selle. Claude Gueux répondit: « Parce que. » Une fois qu'il fut rétabli, Claude Gueux passa en jugement, le 16 mars 1832. On fit venir les détenus
pour témoigner, et aussi Albin. Claude Gueux commanda aux détenus de témoigner, et quand l'un d'eux, par oubli, par affection pour Claude, omettait des faits à la charge de l'accusé, Claude les rétablissait, c'est-à-dire que Claude voulait que toute la vérité soit dite. Il était honnête. Cette honnêteté a profondément marqué les personnes qui assistaient au procès. À un autre moment, au cours de ce procès, il y eut un moment très émouvant. Ce fut l'arrivée d'Albin, qui, au moment de témoigner, s'effondra dans les bras de Claude Gueux, en pleurant. Claude Gueux en profita pour s'adresser à la salle et au juge et leur dire « Regardez ce garçon, vous l'avez condamné à de la prison, vous l'appelez un scélérat, eh bien voilà un scélérat qui partage son pain avec ceux qui ont faim. » Le procès se poursuivit et Claude Gueux fut finalement condamné à mort. À ce moment-là, Claude Gueux décida de prendre la parole et dit « Soit, mais il y a deux questions auxquelles ce tribunal aurait dû répondre et qu'il a laissées de côté. Ces deux questions, c'était pourquoi cet homme a-t-il volé? Pourquoi cet homme a-t-il tué? Le 8 juin 1832, à 8 heures, Claude Gueux est conduit à l'échafaud, accompagné d'un prêtre, et il est décapité. L'histoire de Claude Gueux s'arrête là, mais Victor Hugo ajoute un commentaire. Il dit, en substance, qu'il faut instruire les hommes du peuple, qu'il faut les aider à se sortir de la misère. Ainsi, ces têtes des hommes du peuple, elles seront cultivées, et la société n'aura pas besoin de les couper.